Bon, la nuit était courte, hein, mais pour de bonnes raisons. Allez, on y va. Le SmackDown du 19 mai 2025, résumé en moins de 2 minutes, c'est y part. Logan Paul ouvre le show pour nous énoncer quelques faits de heel. Gunther, ça lui plaît bien, hein, donc il le rejoint. Et là, c'est sauce partie. On dirait moi hier soir sur Parlons Catch. T'es une machine, ça serait bien pour le business que tu battes Jay. Enfin bref, visiblement, l'Autrichien et le semi-japonais, ils sont devenus super potes. Le grand sort du ring, et Jay en profite pour enfin descendre Logan Paul avec un Jay-move, s'il vous plaît. Pentacourt et AJ Styles contre Finn Balor et JD Nuke brisé. Tout le monde se fait calmer en fin de match, mais ça sera encore un coup de boule de GA sur Penta qui fera pencher la balance pour le Judgment Day. Match de qualif pour le Money in the Bank. Becky Lynch contre Natalya contre Roxanne Perez. Natalya se défend ultra bien, mais Lynch arrive à s'échapper pour lui mettre un manhandle slam. Cela dit, Lyra Valkyria aimerait lui taper un ou deux mots. Roxanne voit ça et en profite avec un pop rock sur Natalya et victoire. Sheamus contre Grayson Waller. Waller, en tant que brave homme, veut fuir le match, mais son meilleur pote l'en empêche et il prend en conséquence, du coup. Nouveau match de qualif. Rhea Ripley contre Zoe Stark contre le retour de Kairi Sane. Et le public ne sait pas, visiblement, qu'elle est de retour. Bon, l'une est de retour et l'autre... Zoe Stark voulait partir pour un missile dropkick, et attention, c'est pas très beau à voir. Eh bien, son genou part dans l'autre sens. Assez rude pour Stark, hein. Sa pote se fait licencier et maintenant ça. Bref, le match devient donc un simple, mais elles nous font un très bon match de 6 minutes encore, et puis Riptide, Rhea est qualifiée. En backstage, Finn Balor présente Roxanne Perez au Judgment Day. Roxanne qui est maintenant officiellement un Raw d'ailleurs. Alors les gars sont contents, hein, ils ont droit à des cadeaux, mais Raquel... Bon, Finn dit qu'elle est juste là pour les aider. Allez, main event, Jey Uso contre Bron Breakker. Jey prépare le move de son cousin, mais Eman aimerait juste faire une légère intervention. Breakker prend alors une chaise, mais Jey est vif. Il veut enchaîner alors que Popol n'avait pas fini de raconter sa vie, et ça c'est la vanne de trop pour Jey. Il veut chercher le petit Paul, mais Rollins débarque par les contrées du public pour le marave. L'arbitre le voit, disqualification, victoire pour Jey. Rollins le ramène dans le ring pour qu'il continue de le goumer, mais la musique de Sami Zayn se lance. Et avant de lancer les hostilités, il attend que celle de CM Punk se lance. Et là c'est mêlée générale, hein. Dans le ring, à côté du ring, au-dessus du ring, dans la foule. Et pendant ce temps, Jey se réveille, mais Logan Paul lui propose à nouveau de faire dodo. Ah bah voilà, un petit raw. Bon, si vous y étiez hier soir sur la chaîne de Parlons Catch, eh ben j'ai complètement flingué Guillaume. C'est faux, c'est complètement faux. Après certainement une petite vidéo pour récap parce qu'il s'est passé des choses assez incroyables. Bref, tenons-nous au courant. Pas du tout. Bref, merci à tous pour le retour qu'il y a eu sur le récap de SmackDown la semaine dernière, et puis durant le live hier soir. Vous êtes incroyablement adorables, et ben on se retrouve samedi, ouais, pour SmackDown.